Salam alaikum, dans cette vidéo je vais vous présenter le meilleur quartier de Sharjah et je dirais même un des meilleurs quartiers ici aux Émirats pour les familles musulmanes. Le but de la vidéo c'est de vous présenter ce quartier car beaucoup me l'ont demandé et peu le connaissent. Je sais que c'est une vidéo qui m'aurait plu à l'époque où je me renseignais sur les Émirats, donc j'espère qu'elle sera bénéfique à tous ceux qui veulent faire la hijra à Sharjah. Avant ça je me présente, moi c'est Ismaël, ça fait plus de 6 ans que je fais du e-commerce et j'aide aussi les frères et sœurs à devenir indépendants financièrement en se lançant en e-commerce de façon halal. Par exemple, j'ai pu accompagner ce frère qui fait plus de 6 000 € par jour en e-commerce alors qu'il était totalement débutant. J'ai aussi pu accompagner ce frère qui a fait ses premiers 30 000 €, un autre qui fait aussi 1 000 € par jour, etc. Il y a pas mal de résultats, alhamdoulilah, et je mettrai un lien dans la bio pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent se lancer, Inch'Allah. Allez, ça fait maintenant 1 an que j'habite dans ce quartier ici à Al Jadda et c'est un quartier qui a énormément d'avantages. Il est présenté comme le downtown du nouveau Sharjah et dans cette vidéo, je vais vous présenter le quartier en 3 parties. Dans la partie 1, je vais vous donner le top 10 des avantages de ce quartier tout en vous montrant en live les moindres détails, Inch'Allah. Dans la partie 2, on ira visiter des appartements avec un frère qui a pour projet de s'installer ici. Dans la partie 3, on ira directement au Sales Center d'Al Jadda pour voir toute la maquette du quartier et les différents projets qui verront le jour, Inch'Allah, d'ici 2030. Allez, on commence avec le top 10 des avantages de ce quartier et vous allez voir, les 2 derniers sont vraiment incroyables. À la 10e place des avantages, on a la localisation. C'est un quartier qui est très bien situé ici à Sharjah puisqu'il est proche de tout ce qui est essentiel. Pour vous situer un peu, Al Jadda se trouve à 30 km du Burj Khalifa. Donc pour être à downtown, au cœur de Dubaï, il y en a pour environ 30 à 50 minutes en fonction des bouchons. À 5 minutes du quartier, vous avez Al Zahia City Center, un mall tout neuf avec plein de restaurants, de boutiques et surtout un grand carrefour pour faire vos courses. À 10 minutes d'Al Jadda, vous avez aussi le quartier des écoles. Ici à Sharjah, toutes les écoles sont concentrées au même endroit sur une longue avenue. Vous avez toutes les écoles, collèges, lycées, etc. Il y a aussi la plage Hira Beach à 15-20 minutes du quartier et le quartier est aussi à 20 minutes de l'aéroport de Dubaï, donc c'est pratique lorsqu'on reçoit de la famille ou même lorsqu'on souhaite voyager. En 9e avantage, et là c'est pour tous les sportifs, c'est que dans le quartier vous avez toutes les installations pour faire du sport. Déjà, comme pour beaucoup de logements ici aux Émirats, à Al Jadda, tous les logements contiennent piscine et salle de sport. Et ça on le verra plus en détail dans la partie 2 lorsqu'on ira visiter les appartements, Inch'Allah. Mais en plus de ça, au cœur du quartier, vous avez une énorme salle de sport avec tous les équipements de musculation que vous pouvez imaginer. À l'étage, il y a même une piste d'athlétisme. Vous avez aussi des sacs de frappe, un tatami pour pratiquer tous les sports de combat. Par exemple, il y a des cours de JJB, des cours de boxe et d'autres sports. Dans le quartier, vous avez aussi 3 terrains de paddle, un terrain de basket, un terrain de foot, Inch'Allah, prochainement. Donc vraiment, pour ceux qui veulent faire du sport, il y a tout ce qu'il faut dans le quartier. En 8e avantage, on a le fait qu'on soit sur un quartier entièrement autonome. Tout ce qu'il faut pour la vie de tous les jours se trouve directement dans le quartier. Il y a des supermarchés comme Spinez, plus loin il y a aussi un Carrefour Market, vous avez aussi un All Day et il y a même un magasin de fruits et légumes locaux et bio directement dans le quartier. Il y a des pharmacies, des coiffeurs, des crèches, une école, bientôt 2. Il y a même un espace de coworking. Donc le quartier est super bien équipé et ce qui est top, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc on n'est pas obligé de sortir du quartier. En 7e avantage, il y a le fait que tout le quartier Al Jadda est neuf. Donc tous les logements sont neufs. On verra les prix justement dans la partie 2 quand on ira visiter les appartements. Mais voilà, tous les logements sont neufs et en plus de ça, les espaces publics sont hyper bien entretenus. Donc c'est agréable au quotidien. Il y a plein de petits chemins sympas pour se balader dans le quartier et c'est vraiment agréable parce que tout est bien arboré et bien pensé. Le 5e avantage, c'est qu'il y a plein de restaurants un peu partout dans le quartier avec les meilleures enseignes qui cartonnent à Dubaï. Il y a aussi plein de cafés sympas comme ici pour se poser, discuter ou même travailler sur son ordi pour changer d'environnement. Vous avez aussi un espace avec plein de petits food trucks où vous pouvez passer votre commande en drive directement depuis votre voiture. Petite anecdote, quand je me suis installé ici aux Émirats, j'ai un ami qui m'a dit « Tu vas voir, les restaurants aux Émirats, c'est la Champions League » et honnêtement, il a raison. Franchement, tout est bon. En plus de ça, tout est halal, on n'a même pas besoin de se poser la question. Donc ceux qui aiment bien manger, vous allez vous régaler, Inch'Allah. Le 4e avantage, et je le trouve vraiment incroyable, c'est qu'il va y avoir un énorme mall avec des fontaines, un peu comme au Dubai Mall, en plein cœur du quartier. Ils veulent faire de ce quartier le nouveau downtown de Sharjah. Et le fait d'avoir un mall en plein cœur du quartier, ça va apporter plus d'activités et rendre le quartier encore plus autonome. Le 3e avantage de ce quartier, c'est qu'il est très familial. Il y a plusieurs parcs ici pour les enfants. Vous avez notamment 2 grands parcs hyper bien équipés avec jeux de fontaine pour les enfants, tyroliennes, trampolines, un énorme skatepark, des pelouses et les classiques toboggans, balançoires. Il y a aussi plusieurs petits squares un peu partout dans le quartier. Donc c'est un quartier très familial et si comme moi vous avez des enfants, c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de sortir du quartier pour les emmener au parc. Vous descendez et il y a tout qui est accessible à pied en bas de chez vous.
et vraiment, ils ont de quoi faire. Il y a vraiment tout pour qu'ils s'amusent. En deuxième, et pour moi, c'est un des top avantages, en plus de tout ce qu'on a cité avant, c'est le fait qu'il y ait une grosse communauté musulmane dans le quartier. On ressent vraiment une ambiance musulmane apaisante, que ce soit dans les vêtements. Les femmes sont voilées, les hommes, la majorité sont en qamis. Les mosquées sont remplies, même au Fajr le matin. Pendant le Ramadan, les restaurants sont fermés, tout est vide et ça ouvre seulement le soir. Pour les enfants, pareil, entre eux, ils se passent le salam. Pour beaucoup, ils sont dans les mêmes écoles islamiques et ensuite, ils se retrouvent ici dans le quartier et jouent ensemble. Et je trouve qu'avoir ce cadre avec un islam présent au quotidien, c'est un grand bienfait en tant que musulman parce que ça va nous faciliter les bonnes fréquentations et ça va aussi nous pousser à bien œuvrer, alhamdoulilah. Au niveau des mosquées, dans le quartier, il y en aura 4 au total. Pour l'instant, il y en a une qui est bientôt terminée et qui va ouvrir dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Allez, on passe à l'avantage numéro 1 pour moi et je pense que vous l'avez remarqué tout au long de la vidéo, c'est qu'on est sur un quartier majoritairement vert et très bien arboré, ce qui est quand même assez rare ici aux Émirats. C'est vraiment hyper agréable de se balader dans le quartier et d'avoir de la verdure autour de soi. Et d'ailleurs, tous les arbres qui sont plantés dans ce quartier, en fait, ils poussent au fond du quartier là-bas dans une grande pépinière et une fois qu'ils sont prêts, ils sont plantés un peu partout dans le quartier. Je trouve qu'avoir des espaces verts autour de soi, c'est important, ça apaise et de manière générale, ici aux Émirats, ils sont en train d'améliorer ça, ça fait partie du projet Dubaï 2040. Ils veulent doubler ou tripler le nombre d'espaces verts dans la ville. Donc voilà pour le top 10 des avantages du quartier Al Jadda. Pour moi, tous ces avantages combinés aux 3 derniers, donc le fait que ce soit un quartier familial, le fait qu'il y ait une grosse communauté musulmane et le fait que ce soit un quartier très bien arboré, ça en fait le meilleur quartier de Sharjah pour un musulman. Allez, maintenant on passe à la deuxième partie de la vidéo où je suis allé visiter des appartements avec le frère Mehdi qui souhaite s'installer ici, Inch'Allah. Dans cette vidéo, on va parler des prix et on va voir aussi les meilleurs appartements du quartier Al Jadda. Et juste après les visites, on aura la troisième partie, on va aller au Sales Center, voir toute la maquette du quartier et tout ce qu'il souhaite développer pour 2030, Inch'Allah. C'est parti. Ok les frères, donc là on va visiter un appartement. Il y a le frère Mehdi ici qui voudrait s'installer, Inch'Allah, sur Al Jadda. Donc on est en train de regarder des appartements et je vais tout vous montrer un peu le style. Donc là on est dans un appartement qui s'appelle Terrasse. Il y a plusieurs terrasses, terrasse 1, 2, 3, on est au 5. On va regarder un 2 chambres, Inch'Allah. Vous voyez ici, ils ont la vue sur le chantier. Parce que le quartier Al Jadda, il n'est pas terminé. Il est terminé à 40%, il disait. Donc il y a plein d'autres bâtiments qui sont en train de sortir. Il y aura aussi un nouveau mall, Inch'Allah. Un petit balcon. Donc là, on est dans la master bedroom, chambre principale. Ici, toutes les chambres, donc il y a 2 chambres. Et les 2 chambres ont un balcon. Le balcon, il est assez grand, franchement. Dans les chambres principales, vous avez toujours salle de bain et toilette. Et après, ça, c'est le petit dressing. Ici aussi. Et ici, du coup, pareil. Donc là, le balcon est un peu plus petit. Et là, il y a les placards directement. Par contre, ça, cette chambre, elle n'a pas les toilettes et la salle de bain. Par contre, vous avez la salle de bain juste ici. Donc, salle de bain avec douche, un toilette, 2 salles de bain avec toilette. Et ici, du coup, le salon et les 2 chambres là-bas. Pour les prix, j'ai entendu 85. En gros, 85 000 AED, ce qui, sur l'année en fait, paiement en 4 chèques, je pense, possible. Ouais. Ce qui fait en euros par mois 1692 euros. 1692 par mois. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça à peu près. Donc 85 000 dirhams. En 4 chèques. En gros, la piscine, elle est encerclée par tous les terrasses et tout le monde se partage la piscine ici directement. Donc en gros, quand vous louez un appartement, de toute façon ici à Sharjah et même aux Émirats, souvent il y a piscine et salle de sport et c'est inclus dans le loyer, hein, bien sûr. Donc ça, c'est un petit endroit pour les enfants pour jouer. Sachant qu'ici à Al Jadda, il y a vraiment des grands parcs pour les enfants. Donc ça, si jamais on ne veut pas sortir de son immeuble, au moins il y a un parc juste pour les enfants. Et ce qui est bien ici dans cette résidence, c'est qu'il y a un endroit pour faire des barbecues. Mehdi, pour l'instant, t'aimes bien ou pas? Délire, frère. C'est pas En fait, faut que je vois tout. Ouais, franchement, Parce c'est que t'as pas vu, mal. quand t'as vu un truc, tu vas dire c'est un bête de truc. Ouais. Tu vas voir un autre truc, tu vas dire ah, déclassé. Vous avez vu là, 1692 euros. Moi, là dans le 9-4, je paye quasiment. Je paye plus cher. Je paye quasiment plus cher. Et c'est éclaté au sol. Les poubelles, ils te les prennent une fois par semaine, c'est nul. Tu te fais allumer sur les impôts. En plus, t'es pas en sécurité. Moi, madame, elle s'est fait fouiller la voiture. Ah ouais. Ça lui a fait la voiture. Ah ouais. Normal, zéro sécurité. Là, ici, sécu. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est top parce que vous avez des top appartements avec piscine, salle de sport. Là, on va voir la salle de sport. Et en plus de ça, bien sûr, on est aux Émirats. Donc, au niveau de la fiscalité, c'est plus intéressant. Au niveau de la sécurité, etc., comme d'habitude, hein, vous connaissez. Donc là, on va aller voir la salle de sport. Et vous voyez, il y a une salle pour les hommes et une salle pour les femmes. Souvent, les femmes, elles ont besoin de conduire très longtemps pour aller dans une salle de femmes quand on est en France, alors qu'ici, dans votre bâtiment, il y a tout directement, vous n'avez pas besoin de sortir.
J'ai fait du sport de haut niveau. Il y a des clubs, ils n'ont pas tout ça. Hein. J'ai fait du club pro. Hein. C'est chat. En fait, il y a tout ce qu'il te faut de façon élémentaire pour être un bœuf. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu connais, des fois, il est sale, c'est Ouais. des points un peu légers, il ne Ouais. faut pas de gros Ouais, c'est matos. ça. Et franchement, ça c'est une très bonne salle parce que moi, dans mon immeuble, la salle elle est pas aussi bien. Gros avantage, c'est que vous avez une très très bonne salle de sport. Là, il n'y a même pas besoin de prendre un abonnement à la salle. Il y a tous les équipements et en plus le matériel est tout neuf. Ça se voit, ça sent le neuf déjà. Brother, I've signed the paper, everything, okay? Already signed all the papers for videos. En fait, je ne sais pas si vous avez vu là, on n'est pas dans un bâtiment Aubervilliers. Le bouc, il est venu te voir pour te dire que tu avais signé le truc. Ouais, quand tu filmes, tu vois, tu peux pas filmer comme Ah ça ouais. et tout. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une resta du e-com, les gars, restez tranquilles un peu. Non, mais moi, Pour ça, respectez les humains, wesh. voilà, donc on a fini la visite de l'appartement terrasse qui est ici juste derrière moi. Donc là, vous voyez un peu comment c'est autour. Toujours bien arboré à Al-Jadda. Franchement, on est dans un quartier qui est vraiment vert. Et ça, c'est top. Vous voyez ici, par exemple, petit chemin là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des tables de ping-pong. Partout où vous êtes, en fait, il y a des arbres autour de vous. Donc là, on va visiter l'appartement Boulevard. Ces appartements-là, c'est Boulevard. Donc là, vous avez toute une allée avec plein de verdure pour se balader. En bas, il y a des cafés. Là, il y a des cafés. Celui-là, il est vraiment fréquenté par les Émiratis. Il y a plein de cafés, franchement. Et des restaurants aussi. Là, il y a un burger. Juste là-bas, là, Pickle. Franchement, si vous venez aux Émirats, attendez, je mets la caméra en face parce que c'est un sujet sérieux. Et là, ce burger, les frères, c'est le QG ici. Le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie, vraiment, alhamdoulilah. Testez, vous allez être choqués. Vraiment incroyable. Allez, donc là, on va visiter un appartement, boulevard 1. Donc là, ici, pareil, il y a plusieurs boulevards, 1, 2, 3. Je crois que ça va jusqu'à 3. Ok, donc là, on est à l'intérieur. Et donc ici, ça, c'est le salon. Vous avez du coup, ah oui, ici il y a les machines à laver qui sont inclus dans le loyer. Là vous avez les toilettes et vous avez les deux chambres. La particularité de cet appartement, c'est qu'il n'y a pas de couloir. Donc là vous avez une chambre. Donc ça, je pense que c'est la master bedroom. Donc toilette, salle de bain. Hop. Donc c'est la chambre principale avec le dressing ici et le balcon ici. Pareil, dans le salon, vous avez le balcon. Il n'est pas hyper grand, mais voilà, pour prendre l'air, ça va. Ça, c'est la deuxième chambre. Les deux chambres, elles ont toilette, salle de bain ici. Donc là, directement dans le salon, vous avez la cuisine ici. Donc voilà, petite cuisine. La place pour le frigo ici. Donc celui-là, pareil, c'est le même prix que l'autre, donc 85 000 dirhams l'année. Vous pouvez payer en 4 chèques, 2 chèques ou 1 chèque. Tu penses quoi de cet appart-là? Franchement, propre de fou. En fait, il faut aussi se projeter dans le sens où c'est une ville qui est, enfin c'est une ville, c'est en pleine émergence. Il faut aussi se projeter sur le fait qu'il y aura des bâtiments à côté, qu'il y aura d'autres villes, etc. Par contre, le peu qu'il y a, l'année qu'il y a, c'est bien de fou. C'est bien de fou, je pense, dans tous les cas. Dis-moi ce que tu en penses. Pour moi, il faut venir ici 1 an et être prêt à bouger. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien. Moi, c'est mon avis. Ouais, pour moi, je suis d'accord avec toi. Vous prenez un appart 1 an et vous voyez ce que ça donne, si vous aimez bien ou pas. Par contre, ici, il faut meubler ici, non? Ouais, ici, il faut meubler. Toi, c'est comment? Toi, t'as meublé? Ouais, j'ai acheté tous les meubles et tout. Après, là, le prochain qu'on va visiter, il est déjà meublé. Il y a des options déjà meublées, ouais. Là, on a fini de visiter l'appartement Boulevard. On va aller à Misk, donc pour un appartement qui est déjà meublé. Par contre, Misk, il y a très peu de disponibilité. Tout le monde s'arrache Misk. Pourquoi? Parce que c'est un quartier qui est très familial. Et les appartements Misk, ils donnent juste en face du grand parc. Et en plus de ça, pareil, juste en bas de chez vous, vous avez plein de restaurants. Et il y a en plus un supermarché. Et un petit mall où il y a des magasins, où vous pouvez acheter des vêtements, un peu de pharmacie, plein de petits trucs. Donc c'est vraiment le bâtiment qui parle le plus et il y a très peu de disponibilité. Il y a un café, restaurant, tu peux manger plein des choses. C'est desservi quand même, alors que c'est en construction. En fait, c'est trop. Ouais, c'est ça. Malgré le fait que ce soit en construction, on le ressent pas. Il y a tout ce qu'il faut dans le quartier. En plus, quand il y a des choses en construction, ils mettent des grandes barrières devant, enfin des grandes pancartes. On voit même pas les chantiers. Les chantiers, on les voit que si, depuis notre fenêtre, on a vu sur le chantier. Mais en général, on les voit pas trop. Regardez les frères, partout où vous allez, c'est vraiment arboré ici. Là, du coup, on traverse les appartements Boulevard pour aller vers Misk. Et pareil, vous voyez, vous êtes toujours encadré par de la verdure. Et c'est agréable. C'est vraiment agréable. Et c'est quelque chose qu'on retrouve peu aux Émirats. Enfin, ils sont en train de s'améliorer sur ça. Mais il y a peu de quartiers encore où vous êtes vraiment dans de la verdure. Et honnêtement, ça fait du bien.
Avant d'aller à Misk, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est la nouvelle mosquée, donc elle est encore en construction. Elle va ouvrir, Inch'Allah, d'ici quelques mois. Il y en aura aussi une autre dans le quartier qui est en train d'être construite. Et ce qui est bien, donc si vous habitez à Boulevard, vraiment vous allez à la mosquée à pied, elle est juste à côté. Mais même si vous êtes sur Tiras, après Tiras, vous voyez, c'est les appartements qui sont tout au bout là-bas, les derniers. En réalité, vous pouvez aller à pied ou en trottinette, pareil si vous êtes à Misk. Parce que pour l'instant, à Al-Jadda, ce qui manque, c'est vraiment ça, c'est la mosquée. La plupart des gens, ils vont prier à Al-Zahria, donc c'est à 5-6 minutes en voiture. Vous voyez là aussi, petite aire de jeu. Donc partout où vous êtes, en fait, c'est vraiment un quartier qui est familial, pensé pour les enfants, les familles. Et partout où vous êtes, vous avez la verdure, les petits aires de jeu. Et on n'est pas encore allé voir le grand parc. Juste après, on va aller voir le grand parc, vous allez voir, il est magnifique. Regardez les petits d'ici, c'est quoi leur jeu? Pas les mêmes jeux. Hein. Nous, ça faisait pas de bruit, nous. Par contre, ici, t'as une trottinette. J'en ai une, c'était bien. Ouais. Tu vas partout. Moi, je n'utilise que ça maintenant. C'est quoi Mais que t'avais? je voulais prendre celle-là, j'aurais dû prendre celle-là. Moi, je sais que chez moi, j'ai une Dualtron. C'est quoi? C'est une marque Dualtron, c'est une trottinette un peu puissante. Là. Ok, ouais. Moi, j'ai pris une gamme qui était entre 1000 et 1004. Ok, ah ouais, Ils font magnifique. des bails, tu sais, bombarde. Hein. Tu as des brides, ça monte à 50. Ouais. Ok, donc là, on va visiter l'appartement à Misk, Inch'Allah. Là, tous ces immeubles ici, ça, c'est Misk. Donc là, celui-là, c'est Misk 4. Là-bas, on voit Misk 3. Et en bas, vous avez des cafés, des restaurants. Et ce qui est top, c'est qu'en face, vous avez le parc. Juste là-bas, vous avez un parc. Et vous traversez encore un petit peu, vous avez le grand parc de Al-Jadda. Et ici, le soir, surtout les week-ends, tous les Émiratis qui habitent à Ajman, Ras El Khaimah, même Sharjah, ils viennent ici parce qu'il y a plein de cafés, c'est sympa pour marcher, pour prendre un café, pour manger aussi. Donc c'est un quartier ici en bas de Misk où c'est quand même assez animé. Bon allez les frères, là on va à Misk 3, on va regarder l'appartement Inch'Allah. 6e étage, 608 il a dit. Donc là à Al-Jadda, on est à Misk et là il y a aussi des petites maisons, donc des townhouses de 2 chambres, c'est que des 2 chambres ici. Donc après là les bâtiments que vous voyez, ça c'est les bâtiments Arij. Tout à l'heure on était à Tiras, là il y a les bâtiments blancs et juste derrière les bâtiments gris. Les bâtiments gris c'est Tiras. La piscine de Misk qui est ici, on va aller la voir juste après Inch'Allah. Juste en bas aussi vous avez une crèche là, il y a une crèche. Vous voyez ou pas? T'as vu ou pas? Amazon c'est comment ici? C'est magnifique. L'eau, on flotte là-bas. Ouais, t'as vu hier j'avais la... Nous, faut sortir à Leclerc et tout, ça, comme nous, Non, mais... comme des singes. Et même t'as vu le livreur, il laisse par terre. Et hier, t'as vu la caméra, la Sony là, je l'ai pris. Ouais. Alhamdoulilah, elle était comme ça. C'est un colis à combien? Franchement, je crois qu'elle a 2000, un truc comme ça. 2000 balles posées là. Ouais, et personne touche, tu peux rester, tu peux laisser comme tu veux. Non, il n'y a pas de code, c'est ouvert. Ouais. Donc là, en gros, c'est un appartement qui est déjà meublé dans Misk. Donc, hop, on arrive, c'est la cuisine, canapé. Salle de bain, enfin, toilette plutôt. Donc là, un premier toilette. Ensuite, hop, vous avez une baignoire. Avec toilette ici. Hop. Ensuite, ici c'est une salle pour la machine à laver. Donc là c'est la master bedroom. Hop. Avec un balcon ici. Là il y a le dressing aussi. Et là vous avez hop, une douche. Et les toilettes. Ça c'est la deuxième chambre. C'est pas une master bedroom, mais voilà, deuxième chambre. Ici, ils l'ont aménagé avec 2 lits. Après, à vous de voir comment vous aménagez ça. Hop. Ok, donc là, c'est top. On est sur le balcon à Misk et donc on a la vue sur tout le quartier. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différents endroits du quartier. Donc là, ça, c'est une grande salle de sport ici. C'est Wellfit, donc c'est un peu l'équivalent de Fitness Park, mais en plus gros. Vous voyez la taille, il y a une piste au premier étage qui fait tout le tour, vous pouvez faire des footings sur une piste comme si vous étiez sur un terrain de foot. Celui-là, c'est un trampoline park, ça s'appelle Bounce. Donc les enfants ils font du trampoline. Après vous avez un parking et après il y a un autre parking là-bas où il y a plein de drive en fait. C'est des petits bungalows, mais en fait c'est des restos et vous venez avec votre voiture, vous commandez ce que vous voulez. Là, tout ce que vous voyez, ça sera un mall, Inch'Allah. Et ils sont en train de faire vraiment un énorme mall. Ce sera le plus grand mall de Sharjah. Il va aussi y avoir des fontaines, un peu comme au Dubai Mall. Et ils essayent de reproduire ça. En fait, Al-Jadda, le projet Al-Jadda,
c'est de faire un downtown de Sharjah. Et c'est pour ça que ça attire énormément de monde. C'est que le quartier va être énorme. Et vous voyez, juste ça, tout ça, ça va être le mall, quoi. Je ne sais pas si vous réalisez, mais au niveau de la surface, c'est énorme. Donc ça fait de ici jusqu'à là-bas. Tout ça, ce sera le mall. Et après, vous voyez, tout là-bas, il y a d'autres terrains aussi qui sont encore en construction. Derrière, pareil, c'est en construction pour d'autres immeubles. Mais ça va être vraiment énorme, Inch'Allah. Du coup, là, on a fini de visiter Misk. On va aller à la salle de sport et regarder la piscine aussi, Inch'Allah. Et après, il va nous faire un retour sur ce qu'il a pensé. Et même moi, Inch'Allah, je vais vous dire le mien. Je suis déjà vite tranché, mais on va attendre quand même la salle. Non, là, celui-là, c'est celui des hommes. Et l'autre, c'est celui des femmes. Là-bas, il y a l'autre. Dans Misk 2. Donc ça, c'est la salle de sport. T'en penses quoi de la salle de sport? Moins bonne que l'autre. Moins bien que l'autre, hein? Ouais. Mais elle fait le taf quand même. Il n'y a pas de développé couché. C'est à la base. Ouais, ça, ils abusent de ouf. En fait, t'as pas de barre de dos. C'est simple. On s'en fout des pecs. Sans développé couché, tu peux pas faire des tirages d'eau. Traction, c'est limite. Squat, tu as squat. Non, pas de squat. Et c'est la base. Ouais. Tu préfères prendre là, tu vas à Wellfit en fait en face. Ouais. Donc je pense peut-être qu'ils se sont dit, de toute façon il y a Wellfit. Ouais, peut-être. Mais là qu'ils se sont dit, il y a Wellfit dedans, on met la base pour les gens qui sont dans le mode normal, tu vois, juste on s'entretient. Mais ça dépend. En fait, de vos objectifs, je pense, là, si vous êtes des tryharders de la muscu, Non, c'est pas assez. c'est pas assez. C'est pas assez. Mais pour la norme des humains, Ouais. je fais le taf. Ouais, ça fait le taf. En vrai, ça fait le taf. Vous avez la piscine ici. Ouais. La piscine de Misk. Du coup, je vais demander aux frères là, c'est quoi tes apparts préférés? Donc, on a vu en premier, pour résumer, Tiras, ensuite Boulevard, et là, le dernier, Misk, ici, où on est à la piscine de Misk actuellement. Moi, je suis très. Le meilleur pour toi, c'est quoi? C'est ici. C'est ici, Misk? Ouais, pourquoi? Pour l'appartement. Parce qu'en vrai de vrai, tu passes pas ta vie dans la piscine. Ici, la piscine, on peut se dire, elle est un peu petite. Tu vois. Mais néanmoins, l'appartement, il est beaucoup mieux situé. J'ai l'impression que c'est même mieux desservi. Et au moins, tout est déjà construit. Je m'explique. À part le mall qui est en face, tu sais déjà quoi t'en tenir. Tu sais que les bâtiments ils sont déjà construits. Alors, pas de nouveaux bâtiments. Les petites maisonnettes, elles sont déjà là. T'as déjà tout en fait. Et je me dis, ici au moins, t'arrives, t'as pas de surprise. Tu sais, je sais pas, enfin, une bêtise, dans 2-3 ans, tu as un nouveau bâtiment qui est un peu chum, qui ne sait pas comment ça rend. Là, tu es déjà bien et pour moi, t'as pas de surprise ici. Ouais. Tu vois, même si la salle de sport, après, tu t'en fous, mais tu veux vraiment te tuer, tu vas à la salle. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Inch'Allah, on te voit à Misk bientôt, quoi. Il faut, maintenant le mec, il faut qu'il me donne le tarot. C'est 85 000. Il a dit 85 000, les non meublés. Mais le meublé. Le meublé, il faut que je te Ouais, demande. je suis un flemmard. Ouais. Et du coup, moi, je rejoins vraiment l'avis du frère. Pour moi, en termes d'équipement, salle de sport, Tiras, il est incroyable. Mais après, Misk, en termes d'emplacement, c'est top parce que vous traversez la route, vous êtes en face du parc, la piscine, elle est bien. La salle de sport, ouais, elle est un petit peu moins bien. Mais au final, ça fait le taf si jamais on n'est pas quelqu'un qui va trop à la muscu ou on y va, mais juste pour la forme, pas pour vraiment faire de la perf. Il y a ce qu'il faut en réalité. Mais voilà, en tout cas, franchement, Misk, très bon appart. Donc là, on est dans le Sales Center d'Al Jadda. Je vais vous montrer la maquette un peu du quartier, tout ce qu'ils envisagent de construire. Parce que là, pour l'instant, il faut savoir que le quartier est prêt à 40%, je crois. Et il sera totalement fini en 2030, Inch'Allah. Il y a par exemple la première mosquée qui est en train d'être construite ici à côté de Nest. Nest, c'est tous ces bâtiments, la cité universitaire. Ensuite, ici, vous avez le mall avec la tour. Donc, c'est un mall qui sera quand même avec une très très bonne capacité. Un jeu de fontaine un peu comme au Dubai Mall. Donc, vraiment, au niveau du quartier, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y aura même pas besoin de sortir pour aller au Zaya Mall comme les gens le font pour l'instant. Même si le Zaya Mall est, comme on l'a vu, à 10 minutes, même pas en voiture. Donc là, ici, vous avez la mosquée qu'on a vue tout à l'heure. C'est la première qui va sortir. Ensuite, celle de Nest. Et ensuite, il y en a deux autres, une là-bas et une là-bas. Au total, il y aura 4 mosquées dans le quartier. Donc après, dans cette partie-là, il y aura un énorme parc, un peu style Central Park avec un grand terrain de foot. Toute cette partie-là, elle sera encore plus piétonne que ce qui a déjà été fait auparavant, même si c'est déjà hyper piéton. Ici, on ne pourra même pas accéder, je crois, en voiture à l'intérieur des bâtiments. Ensuite, vous avez les écoles, donc Sabis qu'on a vu tout à l'heure, et une autre école qui sortira aussi pareil pour 2030, Inch'Allah, tout à l'entrée du quartier.
Il y aura aussi un hôtel The Address dans le quartier, donc c'est le grand immeuble que vous voyez au milieu. C'est vraiment The Address, c'est des hôtels qui sont très bien réputés ici aux Émirats et même dans le monde entier, c'est des hôtels 5 étoiles. Donc il y en aura un dans ce quartier. De manière générale, en tout cas, on peut voir que c'est un quartier vraiment vert, piéton, ce qui est rare ici aux Émirats, avec plein de petits restaurants comme on a pu le voir. Et c'est que le début, donc tout sera prêt, Inch'Allah, pour 2030. Et honnêtement, on ne le ressent pas quand on est dans le quartier parce que tous les travaux sont quand même assez cachés. Maintenant, en fonction d'où on habite, il peut y avoir plus ou moins du bruit. Mais voilà, pour terminer, en tout cas, moi je trouve que c'est un quartier qui est magnifique. Et honnêtement, j'habite ici et ça me fait plaisir d'être là au quotidien. Et je me vois bien rester dans ce quartier pendant plusieurs années, Inch'Allah. C'est un des quartiers qui est vraiment aimé par les Français. Je sais en tout cas que beaucoup de personnes qui viennent de France, qui souhaitent s'installer aux Émirats, optent pour ce quartier. C'est un quartier qui est parfait si on recherche de la verdure, des commodités du quotidien parce qu'il n'y a pas besoin de sortir du quartier. Il y a vraiment tout à disposition et encore au-delà de tout, vous allez avoir un énorme mall. On l'a vu aussi, il y a 4 mosquées qui seront dans le quartier, donc on est sur un quartier qui est vraiment pensé pour les musulmans. Donc pour moi, si vous êtes musulman, que vous travaillez à distance, vous n'avez pas besoin d'aller sur Dubaï, honnêtement un quartier comme Al-Jadda, c'est le top parce qu'il y a tout ce qu'on recherche, la modernité, la religion, le côté familial et les parcs pour les enfants. Donc voilà, j'espère que ce quartier vous aura plu en tout cas. J'ai essayé de vous le montrer parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui recherchent ce type de quartier mais qui ne le connaissent pas malheureusement et qui optent pour des solutions plus à Dubaï. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui m'aurait aidé moi quand je suis venu ici pour m'installer à Sharjah parce que ce quartier était introuvable, je suis tombé dessus un peu par hasard. Donc j'ai essayé d'apporter toutes les informations qui vous seront profitables, Inch'Allah. Si vous êtes intéressé par le business en ligne, l'e-commerce, ou bien l'expatriation ici aux Émirats, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos à ce sujet et plus d'informations, Inch'Allah. Assalamu alaikum.